à tous pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur mon robot Arduino. Et on va voir aujourd'hui les moteurs à courant continu, donc les moteurs DC. Donc ça va être pour faire avancer tout simplement mon robot avec l'Arduino. Donc cette vidéo va se décomposer en trois parties. Tout d'abord les moteurs, donc on va parler un peu des moteurs DC. Après le petit composant qui va contrôler ces moteurs qui est juste là, qui s'appelle le L293D. Et enfin on va parler du codage et du câblage sur l'Arduino. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un moteur à courant continu ou en anglais DC? En fait, c'est les moteurs les plus basiques qu'on retrouve presque dans tous les objets avec un mouvement. Donc là, je vous présente un gros moteur. Donc j'en ai déjà parlé dans les vidéos comment produire de l'électricité facilement. Et là, on va en reparler un peu. Donc c'est tout simplement, le moteur est composé de deux grandes parties. Le rotor qui est au milieu, qui est l'axe qui va tourner. Et le stator qui est tout autour, qui est justement ce qui va faire tourner cet axe. Tout autour en fait, il y a des aimants. Et au centre, il y a une bobine de fil de cuivre. Puisqu'en fait, un moteur comme celui-ci respecte la loi de Faraday, qui dit en fait tout simplement que si on met du courant dans un fil de cuivre, il va créer un champ électromagnétique. Donc là, avec des aimants autour, ça va faire tourner le moteur tout simplement. Donc ça, c'est le moteur à courant continu. C'est très facile à en trouver. Et là, j'en ai pour Arduino, voilà, qui sont à l'intérieur, on voit, avec un réducteur pour qu'il y ait plus de force dans le moteur. Passons maintenant au petit L293D. C'est un microcontrôleur qui va permettre de contrôler un ou plusieurs, donc deux au maximum, moteurs DC. Donc attention, avant de le câbler, il y a un sens. On ne le voit pas très bien, mais là en haut il y a un demi-cercle qui indique que c'est le haut. Donc là il y aura une petite photo, normalement. Et donc j'ai pour trouver justement où il faut brancher sur l'Arduino et où il faut brancher sur les moteurs, je suis allé sur deux choses différentes. Sur le livre qui est fourni avec le kit de démarrage Arduino. Et d'ailleurs ce petit composant est fourni aussi avec le kit de démarrage Arduino. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne l'avez pas vu dans mon unboxing Arduino. Et après aussi je me suis aidé pour avoir deux à la fois, parce que sur le livre il n'y a qu'un seul moteur branché sur ce petit microcontrôleur. Et pour en trouver deux à la fois, je suis allé sur le site Zem, qui est un site français et qui regroupe plein de mini tutos pour Arduino. Et là c'était celui avec justement le microcontrôleur L293D. Voilà, et ça vous permet d'avoir, il y a du code, c'est super bien fait. Et donc je vous mettrai bien sûr le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Passons maintenant à la partie Arduino et surtout au câblage. Donc pour l'alimentation, j'ai pris une pile 9 volts reliée, voilà, avec un adaptateur avec deux fils au bout, tout simplement. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait alimenter l'Arduino autrement que par soit l'entrée ici de 5 à 12 volts, soit par l'entrée 5 volts en USB. Il y a une troisième façon, c'est sur le petit port qui est juste ici où il y a le câble vert qui s'appelle tout simplement VIN. Ce câble permet de mettre de l'alimentation. Ce qui va me permettre de prendre que cette alimentation là pour les moteurs qui ont besoin du 9 volts et non du 5 volts, et à la fois pour l'Arduino. En fait on va relier VIN au plus de la pile, et après on va tout simplement mettre le moins de la pile sur un ground, n'importe quel ground de l'Arduino. Donc là je vais le câbler. Donc là sur mon breadboard, j'ai tout relié déjà. Tac. Voilà. Et donc là on peut voir que l'Arduino s'est allumé. Hop, j'ai enlevé. Voilà. On peut voir qu'en fait tout simplement il s'allume bien quand je mets le plus ici. Donc c'est plutôt pas mal, ça va m'éviter sur mon robot d'avoir deux piles 9 volts, une pour les moteurs, une pour l'Arduino. Voilà, ça va me simplifier un peu la vie. Pour le câblage, j'ai fait quelque chose de très simple.
Pour le câblage des moteurs avec le L293D, je vous laisse aller voir sur le site justement ZEM, que je mettrai dans la description, pour ceux que ça intéresse, pour vraiment plus de détails, parce que là je ne peux pas vraiment vous le dire exactement, ou je vous mettrai peut-être une petite image ici. Et en plus, j'ai branché un petit potentiomètre qui va me permettre justement de contrôler les moteurs, la vitesse du moteur. Donc ça, je l'ai branché, pour ceux qui ne savent pas, juste une patte au moins, une patte au plus, donc celle-là est reliée, on va lever, voilà, celle-là est reliée au plus, celle-là est reliée au moins, et celle qui passe derrière, donc la troisième patte, celle qui est toute seule, je l'ai reliée sur A0, puisque c'est une entrée analogue pour le potentiomètre. Voilà pour les branchements, plus bien sûr le petit truc pin, le plus et le moins de l'Arduino qui sont retransmis en 5 volts. Là on est en 5 volts hein, puisque l'Arduino transforme le 9 volts de la pile en 5 volts. Et tout ce qui va être ici, ça va être du 9 volts, puisque là on a notre petite entrée 9 volts. Pour finir, je vous montre le programme. Donc c'est un programme très court. Voilà, je vais vous montrer en entier. Voilà, il ne fait que ça. Donc c'est vraiment un programme très court. Pour l'instant, je n'ai programmé qu'un seul des deux moteurs en fait. Voilà. Donc par contre, j'ai initialisé les deux moteurs. Donc là, j'initialise les 3 ports qu'il y a par moteur. Donc un qui est obligé d'être en PWM pour avoir la vitesse du moteur. Le deuxième qui va varier pour si le moteur est on ou si le moteur est off. Et le troisième, pareil, si il est on ou s'il est off, et dans quel côté il est. Et donc ça, on fait la même chose de l'autre côté, tout simplement. Voilà, c'est pour l'autre moteur de l'autre côté du petit composant. Après, j'initialise aussi là, j'initialise une valeur qui est à 0. J'initialise le potentiomètre. Alors pourquoi j'ai mis des constantes int et là juste un int? C'est juste parce qu'une constante int on peut pas la changer et pour des initialisations de ports je préfère le faire comme ça je suis sûr de pas me tromper. Voilà. Après ici donc dans le void setup on va initialiser un serial beginning, donc un port en 9600 comme ça. Pour pouvoir parler après avec l'ordinateur. En fait, l'Arduino va envoyer des informations à l'ordinateur. Après, on initialise les pins. Donc là, on dit que ça, donc ce qu'on a vu tout à l'heure au-dessus, c'est tout en output, en fait. Tout en output. Pareil pour le deuxième moteur. Et là, on va écrire que le moteur 1 enable pin, c'est en fait la vitesse du moteur est éteint, donc ça veut dire qu'il ne se passera rien. Et ça on le fait pour les deux moteurs. C'est juste pour au début on sache qu'il ne se passera rien dans tous les cas. Après là, à partir de là, je n'ai fait que pour un seul moteur pour vous montrer. Donc là dans le void loop, on va dire que la valeur que j'avais initiée tout à l'heure, moteur speed, c'est ce que je lis sur la sortie du potentiomètre divisé par 4, parce que en fait le moteur a une certaine vitesse, donc je crois qu'il peut varier, si je ne me trompe pas, de 140 à 255. De toute façon je vous le mettrai juste ici normalement. Donc pour l'instant le chiffre qui est divisé par 4 du potentiomètre est stocké dans la valeur moteur speed. On va maintenant la donner au moteur, donc en mettant un analog write qui va permettre d'écrire une valeur analogue. Donc on va mettre sur la variable moteur 1 enable pin, donc celle du PWM pour donner la vitesse. On va lui donner la valeur du moteur speed. Donc en fait, en fonction de ce que dit le potentiomètre, ça va être stocké dans la valeur moteur speed. Et après, ça va être écrit dans le moteur enable pin. Donc ça va être envoyé au moteur. Et en fait, je me suis rendu compte que là, ça ne marchait pas. Car en fait, on ne lui dit pas
d'avancer. On lui dit la vitesse, mais on ne lui dit pas d'avancer. Donc pour ça, il faut mettre digital write, que en fait, un des deux pins, qu'on a vu au début, je vais vous les remontrer. Les deux pins qu'on a ici initialisés au début sur le moteur, ces deux-là, on va en fait tous les retrouver là. Donc en fait, je vous explique comment ça marche sur justement le petit composant qu'on a vu tout à l'heure. C'est qu'en fait, si les deux pins sont on, high, le moteur ne va pas tourner. Si les deux pins sont low, le moteur ne va pas tourner. Si un est high et l'autre est low, ça va le faire tourner dans un sens. Et si c'est l'inverse, ça va le faire tourner dans l'autre sens. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire démarrer ou arrêter le moteur. Et donc là, c'était juste pour vérifier justement, c'est pour le debug. C'est qu'en fait, on écrit serial print in moteur speed, donc la valeur qui est du potentiomètre divisé par 4 pour comment ça s'appelle? Pour ça, en fait, c'est pour le moniteur série. Et donc en fait, le moniteur... Bon là, j'ai pas branché l'Arduino, donc je pourrais pas vous montrer. Mais normalement, ça affiche une petite fenêtre. Et ça nous dit justement ce qu'on reçoit de l'Arduino. Voilà pour le petit programme. Let it go.